Fidélité, 6h19, heure française, heure de Paris, et bien sûr une édition spéciale consacrée aux événements en Israël ce lundi 9 octobre. Ce terrible bilan, 700 morts, toujours plus de 2000 blessés et une centaine d'Israéliens qui ont été kidnappés, qui sont toujours captifs dans la bande de Gaza. Nous sommes en ligne à présent avec Hillel de Almeida, expert en cybersécurité, habitant de Tel Aviv. Bonjour Hillel. Bonjour Elana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J, des temps très difficiles bien sûr pour vous, pour tous les Israéliens. Alors d'abord une première question, comment ça va ? Quel est votre état d'esprit ce matin ? Écoutez, un peu plus calme déjà que hier. La nuit a été plus calme du côté du centre d'Israël. J'ai entendu quand même qu'il y a eu quelques roquettes, notamment une il y a 40 minutes dans le sud. Mais vu que Tsahal a lancé une large opération cette nuit, le côté israélien a été un peu plus calme. Alors à Tel Aviv, tout est encore à l'arrêt, je crois, comme dans le reste du pays. Les écoles ont été fermées, les étudiants ont reporté leur rentrée universitaire. Quelle est la situation, le pays, quand vous tournez la tête, vers la fenêtre, qu'est-ce qui se passe dehors ? Écoutez, il y a un calme assez pesant. Ça faisait extrêmement longtemps et je pense que mon dernier souvenir d'un tel calme aurait été pendant le Covid. Mais on sentait tout de même hier soir une certaine vie reprendre un peu. Les gens qui sont partis faire quand même quelques courses, quelques restaurants ouverts uniquement pour la livraison, pour les commandes en ligne. Donc voilà. Alors Hillel, on l'a dit, vous êtes expert en cybersécurité. On a vu hier notamment plusieurs sites israéliens être hackés, être attaqués, notamment le Jérusalem Post. Israël doit craindre encore d'autres attaques de ce genre là dans les prochaines heures, dans les prochains jours, et surtout comment se défendre face à ces cyberattaques ? Alors déjà, Israël est toujours sous attaque, fait toujours l'objet de cyberattaques. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que durant des moments de guerre et durant durant ces quelques jours que nous vivons, Israël va subir encore plus de cyberattaques, et toutes les personnes qui ont un intérêt de proche ou de loin avec Israël, et du moins des sites internet du type le Jerusalem Post qui vient d'être hacké, ou alors les sites gouvernementaux, vont faire l'objet de cyberattaques et de manière beaucoup plus poussée, de manière beaucoup plus violente. C'est exactement la même chose qui se passe sur le terrain, se passe de manière virtuelle. Souvent, ces attaques sont coordonnées bien évidemment par le Hamas, mais par d'autres agents comme l'Iran, comme le Hezbollah, qui vraiment, on va dire, apportent leur pierre à l'édifice de la guerre de cette manière-là. Israël s'en prémunit plutôt bien jusqu'ici. Il arrive que des sites privés comme le Jerusalem Post, qui n'ont pas forcément les moyens de répondre à ce genre d'attaque, fassent de temps en temps se fassent véritablement attaquer, et leurs sites deviennent down, ce qu'on appelle down, pour quelques heures, mais après, en règle générale, les services gouvernementaux les aident à retrouver leur site internet. Il y a des informations aussi qui circulent concernant les prémices de l'attaque samedi par le Hamas, l'attaque d'infiltration, comme quoi au préalable, le Hamas aurait détruit certains moyens cyber de surveiller cette fameuse barrière de sécurité qui était infranchissable. Est-ce qu'il y a des informations plus précises là-dessus ? Alors non, il n'y a pas d'informations précises là-dessus, et sur ce genre d'informations, on parlait justement de cybersécurité. La cybersécurité, c'est pas seulement des hackings, c'est une grosse partie de la cybersécurité, et aussi ce qu'on appelle le psychological warfare, la guerre psychologique. Et le Hamas est, je pense, l'une des organisations terroristes qui sait le mieux s'en servir. La moitié des informations qui ont paru dans la presse, dans les réseaux sociaux ces dernières 72 heures font l'objet notamment sont soumises à ce psychological warfare, où le Hamas envoie délibérément des sources parler pour démoraliser les troupes israéliennes, déjà démoraliser la population, et laisser entendre laisser entendre que leur ennemi est beaucoup plus faible, pour avancer d'autres pions sur d'autres points stratégiques. Donc je prends je prends du moins avec de grosses pincettes ce genre d'informations, tant que des enquêtes véritables n'aient pas lieu après l'opération. Justement, quel regard vous portez sur le partage, puisque
Internet, évidemment, c'est aussi votre domaine, sur le partage de ces images, en fait, prises par le Hamas, d'otages, etc. En même temps, on peut comprendre que les personnes qui recherchent des proches les cherchent à travers ces images qui sont publiées par le Hamas. Mais du coup, ça donne aussi une viralité, finalement, à des images dont des sources sont des groupes terroristes qui diffusent des images qui peuvent être dégradantes déjà pour leurs otages et puis qui servent aussi à une guerre psychologique. Tout à fait. Personnellement, je ne partage ces vidéos que si la famille le demande, et souvent, en règle générale, sur certaines vidéos, nous savons que les familles ont demandé de partager ces images, du moins pour que les gens reconnaissent les personnes si jamais on trouve d'autres images sur Internet et qu'on puisse mener une sorte d'enquête. Mais j'évite personnellement de partager ces images pour plusieurs raisons. Comme vous avez dit déjà, juste par décence, parce que ce sont des images qui sont extrêmement violentes. Pas tout le monde ne peut les regarder. Pas tout le monde. Et puis on peut aussi avoir des moments, on va dire un peu de déprime, où ces images vont plus nous toucher, vont nous mettre dans un certain état d'esprit qui est pas forcément, on va dire, souhaitable. Ensuite, pour la dignité de ces personnes-là, si jamais on arrive à les sauver, ou même si, enfin, bref, on va éviter de penser au pire, mais voilà, ces personnes ne donnent pas forcément leur accord pour avoir de telles images de leur personne en ligne, donc essayons de les respecter. Et ensuite, notamment avec la montée de l'intelligence artificielle, ces images peuvent aussi être tronquées, modifiées. On ne sait pas d'où elles viennent. C'est vraiment extrêmement compliqué de connaître leur source et la véracité de ces images. Donc il faut vraiment faire extrêmement attention avant de partager ce genre d'images, même si c'est quelque chose, enfin voilà, même si notre envie de partager et de montrer au monde à regarder les atrocités, c'est véritablement rentrer dans un jeu dont on ne connaît pas la fin et dont on ne sait pas si on est la personne étant manipulée et quel va être en fait le résultat de la viralité d'une telle vidéo. Donc véritablement, soyons tous précautionneux sur le sujet. En ce qui concerne Internet, les réseaux sociaux, etc., ça permet effectivement de traquer des terroristes, mais ça permet aussi une guerre psychologique. Internet, les réseaux sociaux, etc., dans le cadre d'une guerre, est-ce que c'est plutôt bénéfique ou pas ? C'est assez compliqué de vous répondre à cette question. Ça peut être bénéfique pour une partie de l'armée, en effet. Ça nous permet, si l'ennemi laisse passer certaines photos, certaines vidéos de l'endroit où ils sont, ça nous permet de pouvoir les repérer, de pouvoir les cibler plus rapidement. Ça permet aussi, comme on l'a expliqué, comme vous l'avez dit, la guerre psychologique, ce n'est pas seulement du côté de l'opposant, c'est aussi de notre côté que nous l'utilisons. Israël sait l'utiliser plus ou moins. Maintenant, ce n'est pas donné au commun des mortels. Et je suis très sérieux. Même moi, je vous dis tout de suite, il faut extrêmement faire attention. Ce sont des personnes qui sont très entraînées, qui puissent véritablement opérer sur Internet, même juste pour retrouver des personnes. Ce n'est pas le citoyen lambda qui va pouvoir se transformer en super-héros numérique, même si je le souhaiterais, pour pouvoir retrouver n'importe qui. Donc, il faut véritablement faire très attention. C'est à la faveur et à la défaveur d'Israël. Les deux camps utilisent les mêmes outils. Et en sachant que en face c'est un groupe terroriste, ils ont beaucoup moins d'éthique pour parler, on va dire. Voilà. C'est un euphémisme. C'est un grand euphémisme. Ils sont beaucoup moins éthiques que les Israéliens. Ils n'ont ni foi ni loi et ils utiliseront tous les moyens disponibles pour nous détruire. Merci beaucoup Hillel de Almeida, merci beaucoup Eva Soto pour avoir posé toutes ces questions. Merci Hillel, on vous retrouve bien sûr peut-être très bientôt sur Radio J. En tout cas, prudence, bien sûr, faites attention à vous en Israël, on pense à vous bien évidemment. Vous restez avec nous dans quelques instants, le journal, et puis nous allons retrouver le Dvar Torah du jour avec le rabbin Mevorer Zerbib. Nous sommes ensemble en direct et jusqu'à 9h. Radio